Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux gestes de soins. Et aujourd'hui, nous allons voir le saignement de nez. Allez, c'est parti! Il faut savoir que la muqueuse nasale tapissant la cavité du nez est très fragile. Elle est irriguée par un réseau très développé de vaisseaux sanguins qui servent à réchauffer et humidifier l'air inspiré. Les saignements de nez sont généralement dus à une lésion de ces vaisseaux. Les causes les plus courantes sont une inflammation de la muqueuse du nez, comme lors d'une rhinite ou en cas d'allergie, une sécheresse de l'air, comme par exemple dans une pièce très chauffée en hiver ou sous un climat extrêmement sec. Un grattage de la muqueuse nasale, autrement dit partir à la chasse de la crotte de nez, le mucus nasal sec et croûteux qui peut être provoqué par une sécheresse de l'air. Des traumatismes du nez suite à un choc ou à un coup sur le nez. Ah, mais justement, il me semble qu'un petit problème va arriver. T'es devant maintenant? Non, mais c'est moi qui ai scripté la vidéo. Papa, je saigne du nez. Ok. Assieds-toi. Stop, petit arrêt sur image. Faire asseoir la victime permet de faire un peu baisser la tension artérielle et par conséquent de diminuer le flux du sang. De plus, certaines personnes peuvent être sensibles au sang et avoir des vertiges. Un réflexe qui se voit fréquemment, c'est le fait de mettre la tête en arrière lors d'un saignement de nez. C'est sûrement dû à un phénomène sensoriel. On sent le sang couler et on veut contrecarrer le flux. Ou alors un réflexe parce qu'on a peur que le sang coule sur ses habits. Enfin, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le bon réflexe. Le fait de pencher la tête en arrière, le sang va couler en arrière et être dégluti. On va l'avaler et le sang dans l'estomac peut provoquer des vomissements. De plus, si le saignement devait être plus grave qu'un saignement de nez banal, les secours voudront pouvoir évaluer la quantité de sang perdu. Un demi-verre, un verre, etc. Alors penchez légèrement la tête vers l'avant en regardant le sol et en respirant par la bouche. Tiens, bouge-toi doucement. Stop! Le fait de se moucher, et une seule fois suffit, permet d'évacuer les gros caillots sanguins qui pourraient gêner la compression du nez. On peut aussi conseiller de sucer un glaçon ou de mettre une petite poche de glace au-dessus du nez. Cela va provoquer une vasoconstriction des vaisseaux et ainsi diminuer le débit du sang. Maintenant, tu te pinces le nez avec le pouce et l'index et tu tiens comme ça pendant 10 minutes. Pause. La compression doit se faire au niveau des narines, c'est-à-dire sous la partie osseuse du nez, là où c'est mou et cartilagineux. Il faut comprimer avec le pouce et l'index et sentir ses doigts qui vont être serrés l'un contre l'autre. La pression doit être maintenue pendant 10 minutes, car c'est le temps normal de coagulation des plaquettes. C'est pourquoi il est important de ne pas interrompre la compression, même pour vérifier si le saignement a cessé. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon, je saigne plus. Ok, parfait. Si le saignement persiste, on peut répéter l'opération ou utiliser des tampons hémostatiques. Ces tampons ou mèches sont vendus en pharmacie. Les ions calcium qu'ils contiennent favorisent l'arrêt du saignement. Il suffit de tordre le tampon, de le plier et de le mettre dans la narine pendant 30 minutes. Si cela ne suffit pas, il faut appeler le SAMU ou consulter les urgences. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette mise en situation vous aura permis de découvrir un geste de secours simple à réaliser et vous permettra d'agir efficacement si vous rencontrez une telle situation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.